Caporal Bruno Bassine, Caporal Alain Debatty, Caporal Christophe Dupont, Caporal Stéphane Loire, Caporal Bruno Maud, Caporal Louis Plestia, Caporal Christophe Ranroy, Caporal Marc Heutebroek, Premier sergent Yannick Leroy, Lieutenant Thierry Letin. Il y a 25 ans, ici, derrière ces murs criblés de balles, nos 10 casques bleus belges étaient sauvagement assassinés. 12 compatriotes belges civils ont aussi été victimes de la folie meurtrière. Christine André, Claire Beckers-Boussiana, Katia Boussiana, Albert Kramers, Olivier Dulieu, Michel Gigi, Antoine Godefriot, Paul Quezen, Hélène Lavec, Annie Roland-Mougouaneza, Étienne Stalgrave, Paul Van Vinkt. Ladies and gentlemen, the families of the Belgian victims and myself have come to commemorate the tragic loss of so many lives 25 years ago. And even after all this time, their memory is still in our minds and hearts. The people of Belgium vividly remember the tragic events that took place here in Rwanda. Along the Belgian soldiers and civilians, we mourn all the victims of the genocide against the Tutsi in Rwanda, including all those who courageously opposed this murderous madness. This site reminds us that our country is forever linked to this country and linked also to this tragedy. Our fate will be forever shared. Ladies and gentlemen, from the start, Belgium contributed to the international peacekeeping force established by the UN Security Council. The United Nations Assistance Mission for Rwanda was deployed in December 1993. And despite the many signals to the international community, including Belgium, we were not able to prevent and to stop this terrible disaster. The Belgian Parliament tried to find the true nature of this tragic event, but until today, many questions still persist as to what actually happened. In 2000, with lucidity and courage, Prime Minister Guy Verhofstadt admitted the errors that were made. His excuses sent out a strong message of dignity and respect to all the victims and their beloved. 25 years later, Belgium expressed a clear message of hope and mutual understanding. When we pay respect to our blue helmets, we renew our determination that it will never happen again. We want to make sure that our brave men and women did not die in vain. Dames en heren, wanneer we eer betuigen aan onze blauwhelmen, dan hernieuwen we ook ons voornemen dat zoiets niet opnieuw mag en zal gebeuren. We willen er ons van verzekeren dat onze moedige mannen en vrouwen niet voor niets gevallen zijn en ons mandaat
als niet permanent lid van de VN-veiligheidsraad is het beste instrument in deze strijd. Ladies and gentlemen, within Belgium's current mandate in the Security Council, we actively promote initiatives in order to avoid similar tragedies in the future. This is the only just and proper answer we can give to the families of the many deceased victims of the past. Unfortunately, prevention and accountability are not enough. The fight against impunity must be a priority. Since 1995, the Belgian judiciary has prosecuted and sentenced genocide perpetrators who were on our territory, and we are determined to pursue our efforts to bring genocide suspects to justice. Mesdames et messieurs, le négationnisme, la dénégation ou la minimisation des crimes contre l'humanité commis au Rwanda doivent aussi être réprimés. Et je vous annonce que le Parlement belge se prononcera avant la fin du mois sur notre proposition d'ériger en infraction pénale le négationnisme du génocide à l'encontre des Tutsis commis au Rwanda. Je voudrais aussi m'adresser aux jeunes présents avec nous, qui sont nés quelques années après le génocide. La tolérance, le respect, l'ouverture d'esprit, l'esprit critique aussi, sont les clés intangibles pour faire progresser la paix et l'harmonie entre les êtres humains. Ces valeurs de liberté, ces valeurs d'égalité, ce refus des discriminations, ce refus de toute forme de ségrégation doivent être une exigence permanente. Parce que ces valeurs, nous le savons, l'histoire l'a montré, ici, il y a 25 ans, elles sont fragiles. Elles sont donc tellement précieuses. Le devoir de mémoire est une exigence permanente, sans relâche. Il convient de regarder notre histoire et notre passé avec de la lucidité, avec de l'honnêteté, avec de l'esprit critique, afin d'en tirer les leçons et d'être plus forts ensemble pour tenter de bâtir un avenir meilleur, plus stable et plus optimiste. Mesdames et messieurs, chacune des victimes sacrifiées ici il y a 25 ans doit être une lumière éternelle dans nos cœurs et dans nos âmes pour éclairer notre chemin. Que leur âme et que leur mémoire puissent vivre à jamais en chacun d'entre nous pour rendre l'avenir de l'humanité plus précieux et plus lumineux. Au nom du peuple belge, je m'incline et je salue la mémoire de nos 10 soldats du 2e bataillon de commandos de Flawin et de l'ensemble des victimes du génocide à l'encontre des Tutsis au Rwanda. Qu'ils reposent en paix. Mogen zij in vrede rusten. May they rest in peace. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de l'Union européenne, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, bonjour.
Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, ainsi que la délégation qui vous accompagne, pour votre présence à l'occasion de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en avril 1994. Les 10 casques bleus belges ont été tués ici à Kigali le premier jour de ce génocide, alors qu'ils étaient venus au Rwanda pour contribuer à la paix. Nous nous souviendrons toujours avec recueillement de leur courage et sacrifice en luttant contre le mal. Comme son Excellence Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, l'a si bien dit hier, nous n'avons d'autre réconfort à vous offrir que cette communauté de douleur et de respect qui est due à ceux qui ont eu le courage de faire ce qui est juste. Un quart de siècle après ce génocide, le Rwanda a résolument choisi de se tourner vers l'avenir et le bien-être de son peuple. La Belgique a toujours été aux côtés de notre pays dans ce long chemin de reconstruction. Nous œuvrons tous pour qu'une mémoire collective et partagée sur le génocide contre les Tutsis soit entretenue entre la Belgique et le Rwanda. Certes, le mémorial reste un hommage important pour les militaires belges tués ici à Kigali pendant ce génocide. Mais le plus grand hommage que nous pouvons leur faire repose sur les liens solides entre nos peuples et nos deux pays. Pour conclure, je tiens encore à vous remercier, Monsieur le Premier ministre, de votre présence et votre solidarité qui traduisent la victoire de la vie et la force de l'espérance. Je vous remercie également pour votre collaboration, la collaboration qui existe entre nos deux nations. Je vous remercie pour votre attention.